bienvenue à ce nouvel épisode des Rendez-vous connectés. Aujourd'hui, je te parle du pouvoir de la connexion avec les gens qui peuvent t'aider. Parce que quand tu es un entrepreneur, surtout au début, quand tu commences, tu as tout à faire par toi-même. Puis là, tu n'as pas nécessairement les moyens d'aller chercher de l'aide de plein de personnes, donc tu essaies de tout faire par toi-même, puis ça demande beaucoup de ton temps, ça demande beaucoup de ton énergie. Puis des fois, ça arrive qu'on perd un peu on perd le fil, on perd notre enthousiasme, on perd notre énergie, puis on n'a plus vraiment le focus nécessaire ni la perspective nécessaire pour vraiment aller de l'avant puis réussir notre projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va s'entourer de gens qui ont des objectifs similaires. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes débuts. J'ai trouvé des gens qui n'étaient pas exactement dans la même niche que moi, qui faisaient pas exactement la même chose, mais qui étaient des entrepreneurs à différents niveaux de succès, mais qui avaient tous envie de faire grandir leur entreprise sur le web, puis qui avaient des défis relativement similaires. Puis on s'est entraînés pendant plusieurs années. Ça a été super le fun comme expérience parce que chacun, on mettait en application des choses dans notre vie. On prenait des formations à gauche, à droite. On essayait des choses. On se partageait notre feedback, mais surtout, on était là un pour l'autre, pour s'encourager, pour s'entraider. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'était créé un mastermind. Donc, il y a plusieurs formes pour un mastermind. Tu peux te faire un mastermind toi-même, c'est ce que j'avais fait, ou tu peux joindre un mastermind. Mais au début, peut-être que joindre un mastermind, c'est quelque chose qui est peut-être pas dans ton budget. Donc, tu ne veux peut-être pas joindre un mastermind qui peut coûter facilement entre 5, 10 et 15, peut-être même 25, puis des fois plus cher que ça par année. Évidemment, plus tu payes cher, plus tu as accès à des gens de haut niveau qui ont un succès plus grand. Mais quand tu commences, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre le temps de trouver des gens avec qui tu t'entends bien. Des gens qui ont un objectif similaire au tien, dans le sens qu'ils veulent faire grandir leur entreprise. Donc, si c'est des gens qui veulent faire des trucs en personne, puis toi, tu es en ligne, c'est peut-être pas un bon match. Essaye de trouver des gens qui ont un objectif qui s'en va dans la même direction que toi. Et, essaie de trouver des gens qui sont complémentaires. C'est-à-dire que si toi, tu es super rationnel, prends pas juste des gens super rationnels dans ton équipe. Prends des gens qui sont peut-être plus créatifs ou peut-être plus transactionnels ou qui sont plus d'une approche différente de toi, ça va t'aider à avoir une autre perspective. Parce qu'au début, surtout, puis en fait, je te dirais tout le long, tu veux d'autres perspectives que la tienne. Parce que toi, tu vois les choses de même. Tu vois les choses comme ça, c'est ta façon de voir. Mais quand tu as quelqu'un d'autre qui t'arrive, qui te regarde de côté, qui dit « Hey, as-tu déjà pensé à telle affaire? As-tu déjà essayé ça? » Puis là, t'es comme « Puis là, souvent, la réponse au début, c'est « Ben non, ça marchera pas parce que... » Ça, c'est parce qu'on est comme ça, tu sais. Mais prends le temps d'accueillir leurs commentaires, prends le temps d'accueillir leurs idées pour que ça t'amène à réfléchir puis à t'ouvrir l'esprit. Hein, on dit que le voyage forme la jeunesse. Pour moi, ce que ça a fait dans ma vie, les voyages, c'est que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les perspectives sur « Ah ouais, il y a vraiment d'autres façons de vivre, d'autres façons de fonctionner, puis la façon dont je vis et je fonctionne n'est pas la seule qui est valide ou qui est bonne. » Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu as envie de faire finalement. C'est la même chose en entrepreneuriat. Toi, tu as appris des choses, tu arrives avec ton bagage, ton background, tes expériences, ton expertise, tu as plein de choses à apporter. Mais si tu penses que ta vision est la seule, unique et la bonne, tu risques de passer à côté de bien des choses parce que tes clients n'auront pas nécessairement la même perspective que toi, n'auront pas la même façon de voir le monde que toi. Et donc, si avant même de lancer tes projets ou avant de les compléter tes projets, tu te donnes le droit de trouver des gens que tu respectes, qui vont te donner d'autres perspectives, ça va vraiment, vraiment t'aider. Alors concrètement, comment on met ça en application, un mastermind? Trouve-toi entre 3 et 4 personnes avec qui tu as envie de t'entourer. Moi, je trouve que 5 pour un mastermind, c'est un super bon groupe. Plus que ça devient long un peu pour faire des rencontres. Moins que ça, tu as moins d'input. Tu pourrais aller à 3 incluant toi-même, mais c'est quand même limité. Ça fait un très petit groupe. Moi, j'aimais bien qu'on soit 5. Ça donne une belle dynamique, puis ça fait en sorte que tu as des perspectives différentes, puis il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose de nouveau à apporter aux rencontres. Puis après ça, tu détermines un moment, une régularité pour tes rencontres. Combien de fois tu veux rencontrer ces gens-là, avec combien de fois tu veux partager. Au début, sincèrement, moi je dirais peut-être aux semaines ou aux 2 semaines, c'est un bon rythme, parce qu'au début, vous avez plein de choses à partager, donc vous n'aurez pas assez de temps pour partager. Puis surtout, l'important, c'est de vous donner un temps limite. Donc, si vous dites, OK, on est 5 personnes, on se donne 2 heures par semaine, ça veut dire qu'on a X minutes chacun. Puis là, ça prend quelqu'un qui surveille le temps, sinon ça va toujours dépasser. Et tu t'assures que chaque personne a le temps pour parler.
Puis l'objectif de ces rencontres-là, c'est, quand c'est à ton tour, tu parles de tes projets, tu parles d'où tu es rendu, puis tu demandes du feedback et tu demandes surtout de l'aide sur c'est quoi tes problématiques. Donc, verbalise tes défis, tes problématiques, sur quoi tu te sens bloqué ou tu n'es pas sûr ou tu as de la misère à avancer. Puis quand tu vas verbaliser ça, après ça, écoute. Donc, donnez-vous du temps pour recevoir les réponses chacun. Parce que chaque personne va vouloir contribuer quelque chose. Là, si vous êtes 5, mais tu as 4 feedbacks différents qui vont t'aider à avoir une perspective différente sur ton projet. Moi, ça m'a tellement aidé dans mes projets parce que quand tu es tout seul, tu t'imagines une affaire, tu le vis d'une façon, mais là, quand tu as du feedback de 4 personnes, ça te permet de bonifier ton message, de clarifier ton offre, clarifier ce que tu as envie de faire et surtout d'avoir du feedback avant même d'aller vers le public. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir essayé de lancer ta première chose, tu as déjà du super bon feedback. Puis ça te permet de lancer quelque chose qui est encore meilleur. Alors, si tu es tout seul, je t'invite à te trouver des gens qui avancent. Puis là, comment tu vas trouver des gens comme ça? Ça peut être aussi simple que d'aller dans des rencontres de networking, du réseautage. Tu vas trouver des gens qui vont être sympathiques. Mais si tu es en entrepreneuriat, il y a des chances que tu connaisses déjà des gens comme ça. Donc, fais le tour sur ta page Facebook, poste un message sur ton mur, puis dis « Hey, je cherche des gens qui seraient intéressés à partager, peut-être même co-créer avec moi. Écris-moi en privé si tu es intéressé. » Puis tu vois, ça va super vite. Récemment, je conseillais ça justement à quelqu'un, puis ça a été super rapide. Elle a trouvé plein de gens tout de suite, puis en fait, elle avait même trop de choix. C'est sûr que des fois, on a envie de co-créer avec plein de gens, mais vraiment, assure-toi de choisir les bonnes personnes pour toi. Donc, prends pas des gens qui sont super loin dans leur processus. Si toi, tu commences, puis ils sont déjà super avancés, ça va pas être un super bon match au début. Trouve des gens qui sont peut-être un petit peu plus avancés ou au même niveau que toi, puis ça va vous permettre de vous entraider. Puis trouve des gens qui ont des expériences complémentaires. Donc, tu sais, si c'est quelqu'un qui a un background plus marketing, quelqu'un qui a un background plus connexion avec les humains, quelqu'un qui a un autre background, et que vous offrez des choses, soit des produits différents ou des offres différentes, ou vous n'êtes pas dans la même région, ça aussi, ça fonctionne super bien. La personne, justement, ça a trouvé des gens qui font la même chose qu'elle, mais qui ne sont pas dans la même région. Donc, il n'y a pas de compétition possible. Et puis même, c'est sur Internet, tu vas attirer toujours des gens différents parce que toi, tu vibres quelque chose de différent. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de te dire « Oh non, si je donne mes trucs aux autres, ils vont tous me voler ma business. » Mais si tu trouves des gens avec qui tu résonnes bien, qui sont sympathiques, d'un, ça ne devrait pas être un vrai problème. Et de deux, les gens vont aller vers toi parce que tu es unique, tu es différent, tu vibres quelque chose de différent. Je pourrais offrir la même chose si j'offre un service qu'une autre personne. Et parce que je suis une autre personne, je parle différemment, je connecte différemment avec les gens vont aller plus vers moi ou plus vers l'autre, mais ça dépend pas de « elle m'a volé mon idée ou pas », ça dépend de est-ce que je leur semble sympathique ou pas. C'est vraiment ça, les services, que ce soit en personne ou sur Internet, c'est surtout une question de connexion avec la personne. Est-ce que tu as envie de faire affaire avec cette personne? Si tu vends des produits physiques, ça c'est une autre chose. Les produits physiques, ça devient souvent une commodité. Là, oui, tu pourrais te faire voler ton idée, mais bon, si tu as quelque chose de vraiment unique, tu dois avoir un avantage quand même, puis tu peux faire breveter ce que tu as fait. Donc, aie pas peur de te retenir dans ces rencontres-là. Aie pas peur de dire aux autres ce que tu penses vraiment. L'idée, c'est que vous co-créez un environnement sécuritaire, un environnement où est-ce que vous allez vous sentir bien, que vous allez avoir envie de partager un et l'autre et que vous allez être à l'aise de recevoir le feedback des autres. Puis plus vous êtes honnête, transparent dans vos échanges, plus ça va être bénéficié, là. C'est quoi le mot? Ça va être bénéfique. Voilà, plus ça va être bénéfique pour toi et pour eux. Parce que ça va vous permettre de justement approfondir ce que vous aviez. Puis tu sais quoi? Un petit secret, ça devient vite des amis, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on échange des choses tellement profondes, puis on amène tellement de valeurs entre nous à s'entraider, que ça nous élève, puis on devient copains. Puis l'idée, le défi, c'est de garder les rencontres du mastermind très focus sur la raison pour laquelle vous avez créé le mastermind, c'est-à-dire vous entraider à développer et faire grandir votre entreprise. Après ça, si vous avez envie de papoter puis de jaser, faites-vous des petits appels séparés. Perdez pas le temps précieux que vous avez ensemble, que vous avez mis de côté pour ça, à faire du petit blabla. Si vous avez envie de blablater, allez prendre un verre ensemble, donnez-vous des rendez-vous séparés, mais vraiment, donne-toi le droit et fais-toi le cadeau de prendre un moment régulièrement avec des gens que tu respectes pour t'entraider. Puis tu sais quoi, quand tu vas être rendu un petit peu plus avancé,
Mais là, ça vaut la peine de trouver un groupe qui existe déjà peut-être, un mastermind qui est donné par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Puis là, tu vas en retirer bien plus parce que là, tu vas avoir de l'expérience, de l'expertise, tu vas savoir de quoi on parle. Puis là, tu vas te joindre à un groupe de gens qui sont plus avancés que toi. Puis souvent, c'est payant, ces masterminds-là, mais ça va te permettre d'apprendre de gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que toi. Et donc, ça t'amène à sauter des marches, si tu veux. Parce que là, quand tu rencontres des gens et tu te tiens avec des gens qui ont déjà plus d'expérience que toi, ben nécessairement, tu apprends. Parce que eux, ils vont pouvoir te donner des petits trucs rapides, ils vont te permettre de sauter bien des étapes où est-ce que tu aurais tâtonné, essayé, puis tout ça. Là, tu réussis à sauter des grandes étapes. Ça te permet de grandir vraiment, vraiment plus rapidement. Puis, comme je te l'ai dit, ça devient des amis, ces gens-là, rapidement, ou ça devient des partenaires. Hein. Souvent, j'ai vu ça, des gens qui collaborent, se rencontrent dans des masterminds, puis finalement, ils deviennent des partenaires. Soit ils co-créent quelque chose ensemble, soit ils font la promotion l'un et l'autre des produits. Donc, ça devient vite, vite, vite quelque chose de très, très profitable. Donc, en résumé, aujourd'hui, mon message pour toi, c'est reste pas tout seul. Puis, en toute transparence, ça remplace pas du coaching. L'idée, c'est pas de remplacer un coach. Si tu n'as pas déjà un coach d'affaires pour t'aider à avoir un plan clair, focusé, tout ça, je te suggère d'en avoir un. Ça fait toute la différence pour faire grandir ton entreprise. C'est ce que je fais, entre autres, du coaching d'affaires. Si ça t'intéresse, si tu aimes ma tête, si tu aimes comment je fonctionne, ce que je te partage, je peux t'aider à faire grandir ton entreprise. Le rôle du mastermind, c'est pas de t'aider à faire ton plan d'affaires ou de faire ta stratégie, ni même de la mettre en application. C'est vraiment d'avoir un regard extérieur, complémentaire pour t'aider à bonifier ta compréhension, bonifier tes messages, bonifier tout ce que tu as envie de créer, parce qu'il t'amène tout de suite du feedback avant même d'arriver sur le marché. Si tu veux un plan stratégique, si tu veux faire des actions concrètes, si tu as besoin d'aide ou d'apprendre comment faire certaines choses, là, c'est plus du coaching ce dont tu as besoin. Puis pour moi, les deux sont super importants. Moi, j'ai toujours utilisé les deux, un mastermind, du coaching, et ça, c'est ce qui m'a permis de faire grandir mon entreprise, et c'est la recette que je te partage aujourd'hui pour t'aider toi aussi. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Là-dessus, je te souhaite une super bonne journée. Puis si tu as besoin d'aide, tu sais où me contacter sur fullconnecté.com. À bientôt!